Il y a des lieux qui refusent d'être oubliés. Saint-Laurent en fait partie. Enclavé au cœur des Alpes françaises, ce village n'existe plus sur aucune carte. Pourtant, son souvenir hante encore les rives du lac qui l'a englouti. Dans les années 50, la France avait soif d'électricité. Pour alimenter cette ambition, on a construit des barrages monumentaux. Mais chaque prouesse technique a un coût. Celui de Saint-Laurent fut le sacrifice d'un village entier. Les habitants furent expropriés, l'église désacralisée, le cimetière déplacé. Puis, l'eau est montée, lentement, impitoyablement, recouvrant les toits d'ardoise, les rues pavées, les mémoires. On pensait que tout disparaîtrait sous ce linceul de sédiments et de silence, que Saint-Laurent ne serait plus qu'une note en bas de page dans les archives départementales. Mais l'eau garde la mémoire, et parfois, elle la rend. 70 ans plus tard, un jour d'été, un plongeur amateur remonte un objet à la surface, une cloche d'église, intacte. Pesant près de 300 kilos, elle gisait par 40 mètres de fond. Un trophée improbable, une relique sortie des abysses. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais quelques semaines après cette découverte, un phénomène étrange a commencé. Plusieurs riverains, pêcheurs et randonneurs ont affirmé entendre un son clair, grave et lointain, le son d'une cloche qui semblait venir des profondeurs du lac. La légende était née. On disait que le village refusait de mourir, que les esprits des anciens sonnaient le tocsin pour nous avertir. Simple hallucination collective, effet de l'écho contre les parois de la vallée, ou quelque chose d'autre. J'ai voulu en savoir plus. Silence court, bruit de pas sur des graviers. Les anciens, ceux qui ont connu Saint-Laurent avant le barrage, sont peu nombreux aujourd'hui. Leurs souvenirs sont aussi brumeux que le lac au petit matin. C'était un village vivant, me confie une vieille dame, dont le regard se perd vers l'eau. On a tout pris. Nos maisons, nos terres, nos morts. Ils ont cru qu'on oublierait. Un autre, ancien ouvrier du chantier, baisse la tête. On nous disait que c'était pour le progrès. Mais le soir, on entendait pleurer dans les maisons vides. On a noyé plus que des pierres. Dans les archives, je trouve des photos jaunies, des visages souriants sur le perron de l'église, des enfants jouant sur la place du village, des plans de l'ingénieur en chef, et un article de journal local, daté de 1953. Le barrage de Saint-Laurent achevé. Un nouveau futur s'ouvre pour la région. Aucun mot sur ce qui a été perdu. Juste la promesse d'un avenir radieux. Bruit d'un moteur, de bateaux qui s'arrêtent, clapotis de l'eau. La tentation était trop forte. Je devais voir par moi-même, comprendre ce qui se cachait sous cette surface si paisible. Est-ce que le village était encore là, préservé par l'obscurité et le froid? Est-ce que ces histoires de cloches avaient un fond de vérité? Bruit de respiration dans un détendeur de plongée, bulle d'air. La descente est une chute au ralenti dans un autre monde. La lumière du soleil s'estompe, les couleurs s'effacent, le bleu devient noir. Seul le faisceau de ma lampe torche perce les ténèbres. Autour de moi, le silence est absolu, un silence oppressant, seulement troublé par le son de ma propre respiration et les battements de mon cœur. 10 mètres, 20 mètres, la pression augmente, le froid me saisit, des particules de vase dansent devant moi comme des fantômes. 30 mètres. Le fond n'est plus très loin. C'est ici qu'on a retrouvé la cloche. Et puis, je le vois. Un mur de pierre moussue qui se dresse dans le néant. Je le suis. Et soudain, une forme apparaît. Le toit d'une maison, puis une autre. Et une autre encore. Le village est là, intact, figé dans le temps. Les fenêtres sont des yeux vides qui me fixent. Je flotte dans la rue principale. Sur ma droite, l'ancienne épicerie. Sur ma gauche, une croix de fer, renversée. La vase, à tout recouvert d'une couche épaisse et molle. Et dedans, il y a des formes, des silhouettes, immobiles, penchées sur une table, assises sur un banc, comme si les habitants avaient été pétrifiés en un instant. Mon cœur s'emballe. Ce n'est pas possible. Ce ne sont que des illusions, des jeux d'ombre créés par ma torche. Rien de plus. Puis, je le vois. Le clocher, sans sa cloche, un trou béant tourné vers la surface.
Je m'approche, fasciné et terrifié. Je tends la main. Le son clair et profond d'une cloche retentit, très proche, faisant vibrer l'eau. La caméra tremble, l'image se brouille, la lumière s'éteint. Écran noir, silence total pendant quelques secondes. Parfois, quand on regarde trop longtemps, dans l'abîme, il nous rend notre regard.